Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te partage un extrait de coaching avec mes élèves de VGZen. Cette vidéo a pour but d'ouvrir un peu ton état d'esprit, ta conscience à des petites choses que tu pourrais mettre en pratique au quotidien pour adopter de nouvelles routines. Moi, ce que j'ai envie, en fait, c'est aussi que tu puisses te questionner sur tes pratiques, sur ce que tu fais régulièrement. Et en fait, toutes ces petites choses mises bout à bout font que on prend des décisions plutôt que d'autres pour se nourrir au quotidien et nourrir sa tribu. L'idée, c'est de te faire un petit peu un tour d'horizon de 3 conseils pour arriver à ancrer des nouvelles habitudes dans ton quotidien. C'est valable pour l'alimentation, mais c'est valable aussi pour tout autre sujet dans notre vie. Et puis, en fin de vidéo, je te donne des exemples très concrets pour faire évoluer ta cuisine et donc des exemples de tâches que tu peux anticiper, faire différemment. Et il y a tout plein de petites choses, tu verras, qui peuvent te permettre d'aborder plus sereinement ton projet cuisine. Voilà, je reste à ton écoute et n'hésite pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo pour que je puisse t'apporter des conseils supplémentaires si c'est nécessaire. Simple mange. Bien manger, tout simplement. Donc, comment prendre des nouvelles habitudes? Ce que je voulais, moi, vous partager, c'est des petites choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que là, je suis là aussi, tout simplement pour en parler avec toi, si nécessaire. La première chose, c'est que des nouvelles habitudes, il faut les ancrer et pour ancrer des nouvelles habitudes, il faut 3 semaines, il faut 21 jours. Donc, il faut répéter et persévérer. Il n'y a pas de nouvelles habitudes qui vont entrer dans ta vie comme ça sans répétition. Donc, et ça, c'est valable pour tout. Donc, là, en l'occurrence, pour la cuisine, c'est pas parce que tu manges une fois des légumes secs et que tu as fait tremper des pois chiches que tu vas réitérer l'exploit. Donc, je sais que je prends cet exemple-là de la légumineuse parce que c'est ce qui va demander le plus d'anticipation. La légumineuse et la céréale en grains entiers, c'est-à-dire le riz, l'avoine, le blé en grains, le seigle et l'orge en grains, voilà, tout ce qui est complet, l'aliment brut, il demande du temps, il demande de l'anticipation. Donc, il faut faire des efforts, se rappeler, ah oui, je dois mettre à tremper. Ah oui, c'est vrai, dans tant de temps, demain, après-demain, je voudrais manger de l'avoine, j'en sais rien, ou des pois chiches, ou des lentilles, ou des haricots rouges. Il faut ancrer cette habitude, donc de prévoir à l'avance. Donc déjà, persévérer, c'est comme pour tout. Si tu veux que quelque chose arrive dans ta vie, répète. Moi, j'étais danseuse classique quand j'étais petite, de mes 3 ans et demi à mes 15 ans. Euh, la danse, c'est de la répétition. Donc, répéter, c'est faire un effort. Et au bout d'un moment, à force de se tenir droit, de tendre le bras, de tendre la pointe, de faire ces efforts, au bout d'un moment, tu as la posture de la danseuse qui est là. Donc, l'idée, c'est, je vais vous faire marrer, hein, mais l'idée, c'est ça, c'est que après, ça devient agréable. T'as plus l'impression de faire un effort. Alors, pour que je te dise ça par rapport à la danse classique, hein, c'est pour te dire que au bout d'un moment, tu as ta posture qui est là, c'est ancré pour toi, ça devient fluide. Donc, dans ces habitudes, déjà, la première des choses, c'est de s'organiser. S'organiser, pourquoi? Parce que la cuisine, je te l'ai dit, c'est un projet. Et pour que ce projet soit bien mené jusqu'au bout, dans sa globalité, ça demande une certaine organisation. Il faut avoir vraiment toujours un coup d'avance. Donc, ça va être, par exemple, noter des idées de plats qui t'inspirent. Et ça peut être aussi demander à ta famille, qu'est-ce que tu aurais envie de manger cette semaine pour inclure un plat ou deux qui font plaisir. Et comme ça, tu leur dis, ouais, j'ai cuisiné ce que tu m'as demandé, tu vois. À toi de goûter ce que j'ai cuisiné. C'est donnant-donnant, voilà. Donc, faire aussi ces listes de plats ensemble en famille. Anticiper les trempages, ça c'est la base. Anticiper, de toute façon, ce mot-là, vous allez l'entendre à chaque coaching et c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, anticiper. Donc, prendre soin de rincer quand tu as fait des graines germées. Les graines germées, c'est pareil, c'est de l'organisation. Ça peut être le kéfir. Alors là, c'est pas l'objet de la formation, mais mélanger sa boisson pétillante, écouter pétiller, c'est aussi parmi des choses que tu dois faire régulièrement.
Ça peut être rangé, ça peut être trié dans ta cuisine, mettre de l'ordre et désencombrer, que ça soit l'espace où tu prends tes repas, comme en fait tes placards ou autres, ou ton réfrigérateur, parce que souvent on l'oublie, mais le frigo, c'est la base, hein. Ça va permettre de te sentir bien dans ton espace cuisine, d'être au clair. Pour moi, c'est important que ça soit en ordre, que ça soit un petit peu rationnel. Alors, un jour, peut-être, je vous ferai la visite de mes placards, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi, c'est un peu militaire, mais aussi c'est mon métier. Ici, j'accueille des stagiaires, il faut que ça soit carré. Donc, j'aime bien, moi, j'ouvre le placard, tac, boum. Les céréales, elles sont là, les légumineuses là, toutes les graines, c'est du gain de temps. Donc, tout ce qui peut amener de la simplification et être fait en quelques minutes, t'es pas obligé de faire de fond en comble le ménage de toute la cuisine, hein. Tu peux simplement dire, ah, je m'occupe de tel placard aujourd'hui. Je le vide, je regarde ce qui est dedans, tac, surtout les aliments que tu sais qui vont périmer. L'idée, c'est ça. Cuisine dans les premiers plats, et ben, ce que tu as déjà sous la main. Avant de te dire achète des nouveaux ingrédients, bah, peut-être fais le point sur ce que tu aimerais utiliser, que tu as déjà. Parce que je suis sûre que tu as des aliments dans ton placard que tu te dis, ouais, j'aimerais bien m'en servir et je ne l'ai pas fait, machin. Ben, regarde dans quel état ils sont pour du coup savoir si tu vas pouvoir les utiliser ou pas. Donc voilà, organisation, c'est le mot d'ordre, organisation et anticipation. La deuxième chose, eh bien, pour que la routine elle s'intègre dans ta vie, c'est répéter. Répéter, voilà, pense à la danseuse classique, quoi. Hein, avant de savoir faire deux tours sur pointe, ben, tu commences à savoir faire un retiré, hein, mettre la jambe au genou, puis tu apprends à ouvrir le bras et à les refermer, et puis un beau jour, eh ben, tu commences à lancer la jambe, après tu fais une pirouette, après tu en fais une et demie, et puis finalement, un beau jour, tu vas en faire deux, nickel, et tac, boum, tu finis avec le sourire. C'est pareil là, répéter. Donc, réaliser les recettes de base, et pas qu'une fois, puis les mémoriser, c'est-à-dire je te demande pas de mémoriser chaque ingrédient de la recette et ses proportions, c'est pas ça. Mais c'est mémoriser euh, comment je m'y prends. C'est-à-dire le mode opératoire. Pourquoi je parle de technique de base? Pour moi, c'est important. C'est pas la recette qui compte. C'est pas la proportion de, voilà, je mets 50 grammes de beurre et 40 grammes de fromage. C'est pas ça qui compte. C'est dans quel ordre je mets les ingrédients, comment je m'y prends pour les employer. Et du coup, qu'est-ce qui vient d'abord? Comment j'anticipe? Quand tu arrives à faire ça et que tu maîtrises l'exécution, et ben là, tu es hyper confortable. Là, tu peux même limite téléphoner en même temps, faire autre chose. Enfin voilà, je blague, mais quand ça devient du coup bien maîtrisé, après c'est facile. C'est comme pour toute chose dans ta vie. Je suis sûre qu'il y a des choses que tu fais de façon automatique parce que bah, tu les as tellement fait de fois que tu n'y penses même plus. Et ben c'est ce que je souhaite avec justement les techniques de base, vraiment. Comme tout apprentissage dans une vie, on a besoin de voir les choses plusieurs fois et de les répéter dans la façon de les faire, répéter les gestuels et les techniques, mais répéter l'opération, c'est-à-dire les faire plusieurs fois, les répéter dans le temps. Pensez à ces fameux 21 jours, hein, voilà. Et donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des opportunités de s'améliorer. Je me l'applique à moi-même, hein. Toute chose que tu fais dans la vie peut te permettre de t'améliorer. Là, je suis vraiment, par exemple, dans une sortie de zone de confort. Ouais, mais je pourrais peut-être faire mieux, je pourrais faire autrement, certes. Mais en fait, j'essaye. Et donc, fait vaut mieux que parfait, ou bien il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Donc, un jour, tu fais des pois cassés, ils sont pas cuits, ils sont durs, ils sont ceci, ils sont cela. Ben, ok, tu vas jeter des pois cassés. Bon, pas de chamama, ça retourne à la terre. Et puis c'est pas grave, on se prend pas la tête, c'est des pois cassés quoi. Donc voilà, il y a rien de grave. Surtout, rappelez-vous, c'est déjà super de faire. Ce qui m'amène au troisième point, et ça j'adore, c'est-à-dire décompresser. On est relax. L'idée c'est pas, on n'est pas dans le Top Chef, il n'y a pas de compète quoi. Chacun fait à sa sauce, comme il peut, avec son timing. C'est déjà super bien bah, de suivre un peu ce que je te propose pour aller vers cette alimentation à laquelle tu aspires. Mais à la fois, c'est pas parce que tu as te répété, oh là là, j'ai mal fait, oh là là, non, c'est nul, ah, j'aurais dû, si j'avais su. Non, tu t'organises, trop, tu te mets la pression. Donc, faut être dans le juste milieu. Et ça, je sais que c'est pas facile. Moi, la première, je suis une perfectionniste.
Alors, pour ce qui est de la cuisine, moi, ce que je te préconise, c'est, comment ça va se traduire? C'est que quand tu fais ton organisation de repas, si tu as envie, tu fais ta liste de plats pour la semaine. Je suis pas en train de te dire, tu fais un menu. Je t'ai dit, tu listes, hein, avec ta famille, ton copain, ta compagne. Ouais, bon, tu voudrais manger quoi cette semaine? Ok, tu as 4, 5 idées. 5 idées. Moi, je mange souvent la même base de céréales ou de légumineuses le soir, par exemple. S'il y a plus de légumes, eh bien, je recuisine des légumes. Mais généralement, je fais, on va dire, un plat unique pour la journée. Et il y a toujours des petits restes de ci, de là. Donc, ça veut dire 5 plats déjà pour la semaine, avec les formules de repas. Donc, ça, on les a vus dans le premier coaching, en mode viande, un petit peu de chair animale en formule mixte, ou bien en végétarien avec des sous-produits animaux, ou bien en végétalien, donc sans aucun produit d'origine animale. Donc voilà, si tu as 5 jours avec 4 formules de repas, déjà, tu vois, tu peux essayer de combiner en te disant ça. Voilà. Moi, je te donne pas un plan précis parce que c'est à toi de voir. On laisse toujours une case vide parce qu'il y a toujours le jour des restes. Et aussi, considère un autre truc, si 5 jours sur 7, tu manges nickel, super, équilibré, un peu de tout, céréales, des légumineuses, des légumes crus, des légumes cuits, des bonnes huiles et des graines, 2 jours par semaine, tu as le droit de, comme je dirais, de te foutre la paix aussi. Hein, l'idée, ça va être, hop, ah ben tiens, c'est les ravioles de Royan, ou ben tiens, j'ai acheté un aligot, je le fais chauffer, j'ai acheté quelque chose chez l'artisan, c'est la quiche Lorraine de la boulangerie. Faut aussi vivre en fait. Hein. Mais voilà, tu as le droit juste de sortir, d'aller au resto, voilà. Donc, euh, laisse place un peu à l'imprévu et du coup, prends le temps de ressentir aussi quand tu fais les choses, de te faire du bien, que ce soit de la nourriture que tu as cuisinée ou pas, ben juste sois raccord en fait avec le temps que tu as pris ou le temps que tu n'as pas pris à cuisiner et surtout ne va pas t'imposer trop de contraintes parce qu'après c'est contre-productif et finalement t'es pas dans une bonne constitution pour cuisiner donc finalement le plat il aura pas non plus un goût magnifique quoi. Donc voilà, moi ce que je te préconise c'est de rester vraiment détendu euh, pour que ça se passe au mieux. Là, je t'ai remis et je l'avais mis sur le groupe WhatsApp, mais je trouve ça intéressant de vous montrer ça. Alors ça, en fait, les préparatifs à faire à l'avance, ça a un nom hein, la profession de la restauration, ça s'appelle la mise en place. Pourquoi je te mets ça? Pour que tu puisses te dire, OK, là, l'idée, ça va être de s'y mettre hein, et de s'y mettre régulièrement. Et pour s'y mettre régulièrement, tu as des routines que tu vas pouvoir adopter dans ton quotidien. Ça va être, par exemple, là notamment les légumineuses et les céréales, ça va être de les faire tremper et de penser, d'anticiper, de les faire tremper la veille. Je t'ai mis un outil pratique dans les bonus et tu le retrouveras aussi dans toutes les fiches techniques de base pour les légumineuses pour le temps de trempage et de germination. Donc, si tu sais pas tout le tableau, tu regardes, je vais faire du riz. Le riz, c'est tant de temps qu'il faut faire tremper. OK. Si c'est un autre, tu regardes en fait le temps qu'il va te falloir et tu fais tremper. Ça, c'est une mise en place. C'est-à-dire que moi, au moins 2 fois par semaine, le soir, je mets à tremper ou des pois chiches, ou des lentilles, des haricots, ou des grains de céréales. L'idée, c'est ça. Tu anticipes et tu le fais la veille au soir, comme ça se fait tout seul. Et si tu n'as pas le temps de cuisiner le lendemain, tu égouttes, tu rinces et tu vas jusqu'à faire germer, en fait. Hein. C'est expliqué aussi dans les techniques de base. La cuisson des légumineuses, des céréales, tu peux faire des cuissons en grande quantité et mettre soit dans des petits sachets ou des boîtes et au congélateur. Hein, moi, ce que je t'engage à faire, c'est des portions à l'avance au congélateur. Il y a plein de petites astuces pour les fruits et légumes. Évidemment, ça va être, quand tu as fait tes courses, eh bien, c'est de laver, de trier, notamment tous les légumes verts. C'est vrai que ça prend pas mal de temps. Donc, moi, souvent, c'est quand je reviens, alors je reviens du potager, pas des courses, mais je reviens du potager et hop, tout de suite, eh ben, je vais nettoyer mes légumes, les traiter, voilà. S'il faut retirer les fans, les pluches, optimiser, mettre ça dans mon réfrigérateur ou dans ma réserve de stockage, mais je sais que c'est prêt à l'emploi. Quand c'est nettoyé, déjà, tu as gagné du temps. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à m'y mettre quand tout est clean. Les légumes, ils sont juste à sortir et à couper feu.
Voilà. Donc, ça peut être aussi éplucher les oignons et le mettre dans des boîtes au frigo. Petit bonus, ça évite de pleurer aussi quand l'oignon est froid et a été mis au réfrigérateur. Donc voilà, tu peux très bien dire, eh ben on prend 1 heure, les enfants, venez, on se fait 1 kilo d'oignons, je le coupe, je le mets dans le frigo, on épluche de l'ail ensemble, on épluche 2, 3 échalotes, il y en a un qui lave les légumes, qui est sur la salade, un autre qui va, je sais pas, tu vois le plan. Chacun peut s'y mettre. Je t'ai même mis casser des noix, des noisettes. Bon, quand on est là, c'est que vraiment, t'as du temps dans ta vie. Hein, moi, j'aime bien, mais ça, c'est un truc que je fais avec ma fille, hein, casser les noix et trier les noix. Donc voilà un petit peu des préparatifs. Ça peut être au road pour des courses aussi. Ouvrir et vider des sachets parce que tu achètes en vrac et après, bah, du coup, il faut stocker dans ta réserve. Ça peut être découper ton pain que tu as acheté et le mettre au congélateur. Donc, il y a vraiment plein de façons de gagner du temps et de faire des choses à l'avance pour que justement, ben, ça soit un plaisir de s'y mettre. Voilà. Pour la petite citation, parce que moi, ça, j'aime bien. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Voilà, ça, là, je l'aime beaucoup. C'est que du coup, bah, faut juste écouter la voix de son cœur pour cuisiner, euh, mettre du sens, mettre de l'amour dans vos préparations. Merci d'avoir regardé. Ça t'a donné envie de t'y mettre? Je t'offre des outils pratiques et des ressources sur mon site simplemange.com. Et profites-en pour t'abonner. Tu recevras directement dans ta boîte mail des contenus exclusifs que je réserve aux membres de ma communauté. Simple Mange. Bien manger, tout simplement.